Pas de temps à perdre pour le bureau de coordination, de suivi et de contrôle de projet du port en eau profonde de Banana. L'accélération dans les préparatifs du lancement des travaux de construction de ce port dont la construction se fera en 4 phases avec une première phase de 600 mètres de quai tirant d'eau de 18 mètres ainsi qu'un parc à containers et marchandises générales de 32 hectares pour une durée de 18 mois a été examiné par la délégation du BUCCO conduite par son coordonnateur exécutif Kaumbu Mandungubula, assisté par ses adjoints Joël Kabouya et Jules-Claude Makosso, avec les différentes parties prenantes. Des travaux qui seront exécutés par la société DP World. Cette structure était tour à tour du 20 au 21 septembre dernier au ministère de la Défense nationale, à la Direction générale des douanes et accises, à l'état-major des forces armées, corps de génie militaire, au ministère des infrastructures et travaux publics, mais aussi au ministère du portefeuille. Il est de l'obligation de la RDC ou du gouvernement congolais de remettre en état cette route selon certaines spécificités techniques et caractéristiques pour qu'elle puisse supporter le transport et le flux de Kinshasa à Banana et de Banana à Kinshasa lorsque le port sera érigé. On a échangé essentiellement ensemble de manière à ce qu'on puisse tous les deux travailler en parfaite harmonie, de manière à ce qu'on puisse respecter les délais qui sont imposés aussi bien par la Convention elle-même. Dans sa phase finale, ce port géant long de 1600 mètres comportera 5 quais d'un tirant d'eau de 18 mètres de profondeur et permettra à la République démocratique du Congo d'avoir un accès en haute mer et d'impacter désormais le commerce international sur la côte ouest de l'Afrique. Pour rappel, c'est le 31 janvier dernier que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du port en eau profonde de Banana.